Galilée, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Je suis content d'être ici ce matin avec vous par la grâce de Dieu. Malheureusement, la semaine dernière, on ne pouvait pas être là avec la famille. J'avais un gros mal de dos. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on est là. Même si on n'est pas complètement rétabli, mais on est quand même là. Et je pense que tout ira bien par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Donc, j'en profite pour saluer nos pasteurs et notre pasteur Fortuné qui même s'il n'est pas exactement ici avec nous, mais on a une pensée tout à fait spéciale pour lui et on va prier justement pour que l'Éternel lui fasse grâce, lui donne la force nécessaire pour justement, pour qu'il puisse aller bien. Donc, je vous invite aussi même à prier pour lui, pas seulement lui, également notre pasteur Hugues. Priez pour eux, pour le travail qu'ils font dans vos prières en général la semaine. Donc, je vous invite à le faire. Donc, j'en profite également pour remercier l'Église de m'avoir choisi pour justement apporter le message de la parole aujourd'hui dans ce dimanche des jeunes. Donc, c'est une grâce et je suis reconnaissant face à tout cela. Donc, aujourd'hui, ma famille ne peut pas être là avec moi. Je pense que ça aurait été très difficile de les gérer, les deux petits, s'ils étaient là. Donc, c'était plus facile de les laisser à la maison. Donc, je vous salue, Angie, Samuel et Lisa qui sont en train de m'écouter en ce moment à la maison. Et j'en profite également pour saluer ceux qui sont à la maison. Donc, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous accompagne. J'espère que vous avez un bon moment et que et je prie également pour que vous puissiez, ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire souvent, de venir plus souvent et de passer un peu plus de temps avec nous ici dans l'Assemblée. Amen. Donc, je pense que l'expérience n'est pas pareille quand on est ici et quand on est à la maison. Ça m'arrive des fois d'être à la maison, mais c'est vraiment pas la même chose. Donc, comme vous le savez déjà, ça fait déjà 3 mois qu'on parle à peu près de la même chose. J'imagine que vous savez déjà où je vais en venir. Notre thème de l'année, c'est quoi? S'unir, exactement. Donc, je pensais à tout ça et je me dis, si à la fin de l'année 2024, après tous les messages qu'il y aura eu, que vous aurez reçus, après tous les messages qu'on aura entendus, même encore après la semaine dernière avec le pasteur Badio pendant le réveil, si Galilée ne se réveille pas, si tu ne trouves pas ta place à l'église, si tu n'es pas impliqué dans un ministère quelconque ou dans une activité, il y a un problème, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'on doit prendre le temps de réfléchir à tout cela et se poser des questions par rapport à notre implication. Comment on reçoit ces messages et comment aussi on répond face à ces enseignements qu'on reçoit par rapport à ce thème. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu a inspiré ce thème, c'est parce qu'il sait, il croit qu'on est dans une saison à l'Église où on a besoin justement de s'unir, on a besoin de travailler ensemble pour avancer afin d'accomplir son œuvre. N'est-ce pas? Donc, la lecture de la parole de Dieu se fait dans le texte que la sœur a lu un petit peu plus tôt pour nous. Je pense que on va quand même le lire. On aurait pu le passer, mais on va quand même le relire. Puis tout de suite, après ça, on va plonger dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, lisons ensemble. Je vais lire pour vous dans Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, de l'Est vers l'Ouest, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel.
et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Donc, prions le Seigneur. Père éternel, merci infiniment pour ta parole. Je te prie de toucher nos cœurs, de nous ouvrir les yeux et aide-nous à te servir dans l'unité sans limite. Amen. Donc, pour ceux qui ont participé à la semaine de prière, j'avais fait une petite introduction sur le même thème. Et, plusieurs personnes m'ont manifesté justement, sont venus me voir et m'ont dit, tu devrais absolument apporter ce message un dimanche matin. Et j'ai prié là-dessus et puis finalement, c'est aujourd'hui que l'occasion s'est présentée. Donc, je vais pouvoir vous présenter l'intégralité. Certains verront des éléments que j'ai apportés, d'autres, ça sera complètement nouveau. Autour des années, disons, 70, 1970 bien sûr, il y a 7 émirats. Un émirat, c'est une région un peu comme le Québec, disons à peu près. 7 émirats qui forment une nation qu'on appelle les Émirats arabes unis, que vous connaissez peut-être ou pas. Mais parmi ces émirats, parce que chaque émirat était dirigé par l'un d'eux, un cheikh qu'on appelle, et il s'appelait Saïd Ben... J'ai oublié le reste. Rachid Ben Saïd, voilà. Donc, lui, il avait contribué grandement à l'unification des 7 émirats pour vraiment former cette unité qui va devenir justement les Émirats arabes unis qu'on connaît aujourd'hui. Pour sa part, à lui, il gouvernait sur le territoire que vous connaissez aujourd'hui au nom de Dubaï. Ça dit quelque chose à quelqu'un ici? Donc, son rêve, c'était de créer une monopole qui allait vraiment devenir un endroit, un lieu touristique, une monopole internationale pour attirer vraiment le tourisme avec une activité économique énorme dans cette région. Toutefois, il décède en 90 sans avoir eu le temps d'achever son œuvre. J'ai demandé à l'équipe en arrière de nous afficher l'image pour voir à quoi ressemblait son travail quand... Voici à quoi ressemblait Dubaï en 90, là où il a arrêté son travail. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Vous voyez, ça lui a pris 20 ans pour arriver à ça. Peut-être même un petit peu plus. Donc, à partir de 90, son fils prend la relève et là, il décide d'amener encore plus loin les rêves de son père et d'accomplir quelque chose encore plus grandiose. Son rêve, c'est de faire de Dubaï un lieu touristique de luxe. Et maintenant, Dubaï 98, s'il vous plaît. 2018, s'il vous plaît. Voici à quoi ça ressemble quelques années plus tard. Vous voyez, quand on regarde Dubaï aujourd'hui, c'est une ville qui attire beaucoup de touristes. Beaucoup de gens veulent visiter, mais peu de gens comprennent qu'est-ce que ça a pris comme travail pour arriver jusque-là. Et là, je vous vois, vous me demandez, mais quel est le rapport avec le texte qu'on vient de lire?
Quand on y pense, pour y arriver, qu'est-ce que ça lui a pris? Il avait tout d'abord une vision. Deuxièmement, ils étaient unis. Plutôt que de travailler chacun dans leur région, ils se sont unis pour être plus forts, former une nation. Et deuxièmement, ils ont commencé à travailler ensemble. Ils ont mis à l'œuvre toute leur créativité, leurs talents. Ils ont été chercher des talents partout à travers le monde pour réaliser cette ville. Maintenant, si on revient à notre texte, c'est un peu le même contexte. Les Babéliens étaient guidés par un certain Nimrod. Si vous lisez le chapitre juste avant, le chapitre 10, autour du verset 8 à 10 à peu près, vous découvrirez que c'était lui le premier à régner sur Babel. Donc la ville du texte qu'on vient de lire tout à l'heure. Et ça nous montre que quand il nous dit qu'ils se sont déplacés, ils ont localisé une région idéale pour construire la ville, on peut déjà voir un peu un lien avec ce que je vous ai montré par rapport à Dubaï. C'est-à-dire qu'ils sont partis de rien, dans un désert, et ils ont décidé qu'ils allaient accomplir quelque chose de grandiose. Cependant, s'ils faisaient une bonne chose, pourquoi Dieu a décidé d'intervenir et de mettre fin à leur projet, n'est-ce pas? Donc, et c'est là qu'on réalise que, quand on prend le temps d'analyser le texte, on constate que la raison d'être de ce projet était vraiment basée sur des raisons vaines et orgueilleuses, mais par-dessus tout, ils avaient l'intention de défier Dieu. Quand on lit d'autres textes qui ne sont pas dans la Bible, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, ça vient un peu appuyer ou même éclairer à certains niveaux en corroborant les faits bibliques, en nous disant même que leur intention était de se rendre au ciel, de renverser le gouvernement de Dieu et même prendre sa place pour instaurer leur propre Dieu. La Bible ne nous dit pas ça, mais c'est juste pour vous mettre en contexte, pour vous montrer que s'ils avaient l'intention de construire une tour qui allait toucher le ciel, c'est parce qu'ils avaient une intention derrière la tête. Ce n'était pas juste de construire une grande tour, juste dans le but que ça soit haut. De toute façon, les archéologues estiment que la hauteur de la tour de Babel à l'époque pouvait être environ de 90 mètres. Et justement, je vous ai montré Dubaï pour une raison. La plus grande tour au monde actuellement, c'est le Burj Khalifa à Dubaï, qui est de 828 mètres. Donc, ce n'était pas un problème de hauteur. De toute façon, vous le savez, les hommes sont capables d'aller dans l'espace, ils ne sont toujours pas arrivés au ciel. Donc, vous comprenez le problème, ce n'était pas une question de hauteur. Ce n'est pas pour ça que Dieu est descendu pour confondre leur langage. Donc, au moins ce point-là, il faut que ce soit clair. Donc, c'était vraiment une façon pour ces hommes-là, Nimrod qui était l'arrière-petit-fils de Noé. Donc, on comprend qu'ils n'étaient pas si éloignés que ça de l'histoire du déluge. Donc, ils étaient au courant de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu. Ils savaient ce que Dieu était capable de faire et d'accomplir. Donc, et de plus, leur intention venait contredire aussi quelque chose que Dieu avait commandé à l'homme, qui est dans Genèse 1, verset 28, de se multiplier et de remplir la terre, n'est-ce pas? Mais pourtant, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils se sont dit, non, on va se réunir à un endroit, on va faire quelque chose, on va s'établir ici, on va construire une ville, une tour pour s'élever au niveau du ciel, on veut se faire un nom, mais ils ont spécifié qu'ils ne voulaient pas être dispersés sur la terre. Donc, tout ceci, c'est pour vous montrer que malgré qu'ils avaient l'unité, ils avaient la vision d'accomplir quelque chose de grand et qu'ils ont fait usage de technologies modernes pour justement construire. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont utilisé la brique. Alors qu'à l'époque, les gens construisaient avec la pierre. Quand on lit justement le texte, ça nous dit
ils ont laissé de côté la pierre, mais ils ont confectionné des briques pour pouvoir construire. OK? Je sais que certains parfois font un parallèle avec le fait qu'ils ont rejeté la pierre, ceux qui bâtissaient, pour justement opter pour la brique. Mais ce n'est pas exactement de ça que le texte veut parler. Jusqu'à un certain point, oui, on peut en faire un parallèle, mais ce n'est pas tout à fait le but de ce texte. Donc, en gros, pour résumer, ils étaient orgueilleux, ils voulaient défier Dieu et même renverser Dieu pour prendre sa place. Donc, ça nous montre que même nous, à l'Église parfois, et même dans nos églises, qu'est-ce qui arrive? Souvent, nous voulons construire un ministère, nous voulons construire faire des activités, nous voulons nous inspirer des choses modernes qui se font dans le monde et les intégrer dans l'œuvre de Dieu. Parfois, on fait des choses sans même réaliser s'il y a un fondement biblique dans ce que nous faisons. Et eux, ce qu'ils ont décidé de faire, justement, ils ont rejeté les fondements, tout ce qui était ancien, et ils ont décidé d'y aller avec leur propre façon de faire, leur propre rêve, leur propre désir de satisfaire justement leur désir qu'ils voulaient accomplir, qui n'avait rien à voir avec la volonté de Dieu. Parfois à l'église, ça peut se manifester parfois dans la musique que nous jouons. Nous trouvons une tendance intéressante à l'extérieur, nous amenons ça et nous voulons construire par-dessus. Parfois, nous voulons enseigner, mais nous prenons quelque chose qui se fait à l'extérieur, qui paraît intéressant, qui séduit, on va essayer d'aller copier le charisme de quelqu'un pour introduire ça à l'église. Et ça, on peut le voir partout. Ça peut être même dans les ministères qu'on fait, que ce soit pour l'accueil ou même dans Praise Dance ou partout à l'église, nous devons être conscients de la manière que nous construisons et nous travaillons pour le Seigneur. Parce que ce n'est pas le fait de choisir la brique le problème. Parce que pour Dieu, la modernité, ce n'est pas un problème. C'est Dieu qui donne la créativité, c'est Dieu qui donne le talent, c'est Dieu qui donne l'imagination et la capacité de faire ces choses. Mais c'est dans la façon de les utiliser que ça pose problème. S'ils étaient en train de construire une tour dans le but de glorifier Dieu, dans le but d'honorer Dieu, dans le but d'élever Dieu, il n'y aurait jamais eu ce problème. Mais ce n'était pas du tout ça leurs intentions. Et je ne rentre même pas dans les détails pour vous dire toutes les mauvaises pratiques spirituelles qu'ils avaient également à travers tout cela. Parce que comme le texte ne le dit pas, on n'ira pas là. Mais certainement, s'ils n'étaient pas là pour adorer Dieu, ils étaient certainement là dans le but d'adorer quelqu'un d'autre. Ce qu'ils faisaient, c'était dans le but d'honorer quelqu'un d'autre. Donc, maintenant, pour revenir à notre contexte à nous, pour le thème annuel, c'est que nous devons, en tant que chrétiens, commencer à nous poser ces questions. Si nous voulons nous unir pour le travail du Seigneur, bien, nous devons construire sur de bonnes bases, n'est-ce pas? Mais si nous devons construire sur de bonnes bases, quelles sont ces bases? Et je vais vous inviter à lire avec moi dans 1 Corinthiens 3, le verset 11 à 12, qui dit ceci. « Car les fondations sont déjà en place dans la personne de qui? » Ah, vous n'avez pas le texte? De Jésus-Christ. « Et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille, mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. » Donc, je viens de réaliser que j'ai lu une autre version que celle que vous avez, mais au moins vous avez pu me suivre, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que le texte nous dit ici? C'est que quand nous voulons œuvrer pour le Seigneur, quand nous voulons
bâtir pour le Seigneur, quand nous voulons travailler pour le Seigneur, nous devons d'abord et avant tout construire sur les fondements qui ont déjà été établis. On ne peut pas décider, j'aimerais que ça soit de telle façon à l'Église. Parce que ce n'est pas notre Église, c'est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous dit comment son Église doit être construite. Il n'y a pas 10 églises, il y a une Église. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Donc, mais ce que j'aime dans cet extrait, il rajoute, par contre, tu peux choisir de construire quelque chose de magnifique pour le Seigneur. Tu peux choisir de construire quelque chose de modeste pour le Seigneur. Et on peut prendre l'exemple du roi David qui voulait construire le temple pour le Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé? Lui, il avait un rêve. Il voulait faire quelque chose pour plaire au Seigneur. Il voulait l'honorer. Mais cependant, qu'est-ce que Dieu a dit? Ce n'est pas toi qui vas le construire pour moi. Qu'est-ce que ça nous indique? C'est que même s'il avait une très bonne volonté, même si ses intentions étaient bonnes, il n'était pas aligné avec la volonté de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il voulait faire quelque chose de bien, mais il a d'abord consulté Dieu pour avoir sa volonté et c'est ce qui lui a permis justement de faire la bonne chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé tous les matériaux nécessaires et il a laissé ça de côté pour son fils, comme Dieu l'avait demandé. Et nous savons qu'ils ont réalisé une œuvre extraordinaire. Aujourd'hui, quand on estime la valeur de ces matériaux, ça se chiffre en milliards de dollars. Donc, ça nous montre que quand la parole nous dit ici, construire des œuvres grandioses, comme quand nous avons pu voir cette ville grandiose qu'ils ont réalisée, ce n'est pas hors de la portée du Seigneur. Et c'est là même le principe quand on parle de sans limite. Parce que quand on réalise, si pour l'homme, quand on additionne l'unité, la vision et la créativité, ça leur donne des résultats dans le monde qui sont pratiquement sans limite. D'ailleurs, je vous ai parlé du Burj Khalifa qui est de 828 mètres. Il y a déjà 2 buildings en construction qui vont le dépasser bientôt. L'un sera d'1 kilomètre à peu près. Bon, vous pouvez les voir ici. Vous voyez, le Burj Khalifa, c'est celui qui est en noir. Et il y a déjà 2 autres qui sont en construction. Le deuxième, l'avant-dernier est déjà en construction. Ça va être en Arabie Saoudite. Et l'autre, c'est encore en stade de projet. Mais ils ont déjà la vision. Ils savent où ils veulent se rendre. Donc, tout ce qu'il leur reste à faire, c'est justement de travailler, utiliser leur créativité pour y arriver. Et c'est là justement cette vision sans limite que nous devons avoir en tant que chrétiens. Parce que quand nous construisons quelque chose pour le Seigneur, que ce soit à l'église, un ministère, que ce soit un musicien, que ce soit praise dance, nous devons avoir une vision qui reflète la vision de Dieu. Peu importe la manière que nous décidons de le faire, nous devons penser grand, car il peut accomplir pour nous au-delà même de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Vous comprenez? Donc, si la parole nous dit qu'on peut construire, que ce soit dans la simplicité, petit, grand, ou bien avec du luxe, maintenant, parce que de toute façon, au final, tout sera révélé au grand jour. Maintenant, ma question pour nous, Galilée, c'est comment voulons-nous nous unir pour le travail aujourd'hui? C'est la question que je pose à chacun de vous. Il est de la responsabilité de chacun de nous de commencer à se poser la question. Comment je vais faire la différence dans le corps du Christ dès maintenant? Comment, d'ici la fin de l'année, je veux non seulement m'unir, être uni avec les autres frères et sœurs, mais qu'est-ce que Dieu me met sur le cœur qui peut faire une grande différence
et nous amener dans un niveau, dans une dimension sans limite. Il y a un élément intéressant quand on regarde le texte qu'on a partagé, qui est, quand Dieu est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué un jugement. Une des raisons pour laquelle on croit qu'il est venu, c'est justement pour appliquer son jugement. Parce que vous savez, ça a pris des années pour construire cette ville. Ce n'est pas en 2 jours, ils ont commencé à construire, puis finalement Dieu s'est énervé, puis est descendu. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il les a laissés perdre leur temps. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Et à un moment donné, il a décidé que c'était assez. On croit que quand il est descendu, il est descendu avec, je pense, il ne sait pas, le texte ne nous dit pas qu'il s'est manifesté en personne. Quand on parle de descendu, c'est qu'il est venu sûrement avec toute sa cour de justice en disant, bon, voilà, allons-y, on va appliquer le jugement parce que leur temps est arrivé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a confondu leur langage. Ça, si vous réalisez bien, c'est certainement pas une bénédiction que Dieu a accordée à l'humanité à ce moment précis. Donc, si on se dit que Dieu les a maudits à ce moment, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli l'ordre par rapport à sa parole et les a dispersés. Parce qu'à partir de ce moment, ils n'étaient plus en mesure de se comprendre. C'était la confusion totale. Fait que vous imaginez, l'un qui dit fabrique-moi une brique. L'autre qui dit est-ce que vous voulez de l'eau? No abraces français. Bon, je ne pense pas qu'il parlait toutes ces langues-là, mais vous comprenez un peu l'idée. Ça veut dire que l'un demande une pierre, l'autre comprend qu'il veut de l'eau. Et là, vous imaginez la confusion, comment ils devaient se chicaner, les combats, les guerres entre eux. Et c'est ça qui les a amenés à se disperser. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que Dieu fait toujours provision pour ses enfants. Si Dieu nous dit qu'on peut accomplir des œuvres sans limite avec la puissance du Saint-Esprit, c'est parce qu'il a fait provision pour nous. Parce que, regardez un élément extraordinaire qui se produit dans la chambre haute quand le Saint-Esprit descend sur les disciples. C'est spécial parce que justement, c'était dans une saison comme maintenant, en termes de temps, parce que justement, on est un peu justement avant Pâques. C'était un petit peu dans cette période-là, plus ou moins, où justement les gens étaient rassemblés à Jérusalem. Il y avait des gens qui venaient de partout. Et là, le Saint-Esprit descend. Et qu'est-ce qui se produit? Soudainement, il commence à s'exprimer en des langues étrangères. Ça veut dire que, soudainement, toutes les personnes qui venaient visiter la ville pouvaient comprendre ce qu'il disait. Ça, on trouve ça dans Actes des Apôtres, à partir du Acte 2, de 1 à 11 à peu près. Vous pourrez le lire à la maison. Vous verrez que quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, soudainement, ils commençaient à parler en d'autres langues. Ça veut dire que cette malédiction que Dieu avait donné aux hommes à ce moment-là pour les rendre divisés, il l'a brisé et il l'a inversé. Parce qu'à l'inverse de la division, qu'est-ce qu'on a obtenu dans l'Église? L'unité. Ça veut dire que soudainement, il leur a donné le pouvoir de se faire comprendre. Il leur a donné la capacité de communiquer avec des étrangers partout. Et ça a permis justement d'instaurer cette nouvelle famille qui est l'Église où tout le monde parle le même langage parce qu'on forme un seul et même corps. Même si on s'exprime dans d'autres langues, mais cette unité-là est présente partout dans l'Église. Donc, vous comprenez? Donc, ceux qui étaient divisés, maintenant, n'est plus un problème. Car à partir d'aujourd'hui, Dieu a instauré justement cette unité, ce royaume qui justement unit tous dans la personne de Jésus-Christ. Donc, je vous résume les mots-clés à retenir à partir d'aujourd'hui. Vision, unité, créativité. Et qu'est-ce que ça nous donne?
C'est quoi le titre du message aujourd'hui? Vision, unité, créativité, c'est quoi? Sans limite. Ça veut dire que quand on a la puissance du Saint-Esprit avec nous, quand on a la parole de Dieu qui nous guide, si les hommes peuvent s'unir, réfléchissez un peu à ça quelques secondes. Si les hommes peuvent s'unir en aussi peu de temps, je ne vous ai pas montré l'exemple de Dubaï pour rien, si en aussi peu de temps, ils peuvent réaliser, construire dans le monde naturel quelque chose d'aussi grandiose, maintenant imaginez un peu qu'est-ce qui peut accomplir à travers nous si on est unis et qu'on décide de travailler, où tout le monde choisit de jouer son rôle. Parce que quand on réalise des projets comme ça, savez-vous, c'est quoi un des éléments clés qu'ils ont? Ils vont chercher les meilleurs dans tous les domaines, tous les spécialistes dans tous les domaines. Ça veut dire que Christ, Dieu nous a donné à chacun ici des talents. On est spécialiste chacun dans un domaine à part. Sauf que quand on prive l'Église de notre talent, on n'est pas en mesure d'accomplir quelque chose de grandiose. Vous comprenez? C'est comme si l'Église souffre parce qu'il manque des morceaux, comme dans un puzzle, pour voir l'image au complet. Et mon souhait pour nous, Église Galilée, c'est que je crois qu'il est temps que sur la rue Bellevoie, qu'on brille davantage. Que les gens qui habitent sur la rue Bellevoie soient en mesure de parler en bien de l'Église Galilée, de faire la promotion de l'Église Galilée. Et non seulement à Bellevoie, sur Bellevoie, mais à Montréal-Nord, partout à Montréal-Nord, dans le Montréal au complet. L'Église doit briller. On doit commencer à être le sel qui assaisonne et ceux qui se font assaisonner. Vous comprenez? Parce que si on a cette capacité d'éclairer le monde, ben, il faut l'utiliser parce que notre Seigneur nous dit, avant de partir, allez et faites partout des nations, des disciples. Donc, si nos activités se concentrent uniquement ici, on n'est pas en train de briller partout dans le monde. On n'est pas en train d'accomplir l'œuvre du Seigneur. On n'est pas en train de construire sur de bonnes bases. Donc, il faut qu'on soit en mesure de nous voir briller à travers le Canada et même à travers le monde. Mais pour y arriver, tout d'abord, on doit être unis. Tout d'abord, il nous faut une vision d'ensemble qui va rassembler tout le monde, où justement on va se soumettre justement à ces idées-là pour justement travailler ensemble. Ce n'est pas le Far West où chacun va décider, non, moi c'est ça que je veux faire, et l'autre dit, moi c'est ça que je veux faire. Non, quand on travaille ensemble, quand on veut accomplir un objectif, tout le monde travaille dans la même direction. Tout le monde a le même but. Tout le monde a les mêmes objectifs. Alors Galilée, c'est pourquoi je vais prier pour nous pour les prochaines années. Tout d'abord, nous devons commencer à viser grand. À l'instar de ce que le Seigneur nous a dit, nous devons viser grand. Travailler ensemble, unis ensemble et soyons créatifs. Que chacun utilise ses dons, ses talents, ses capacités au service du Seigneur. Et c'est ainsi que nous serons en mesure de vivre une foi qui est sans limite. Soyez bénis. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Et je vous laisse avec ces mots où je vais justement prendre un peu de temps pour prier avec vous sur le fait que, pour que le Seigneur puisse nous ouvrir le cœur. Je souhaite que, non pas seulement ce matin, mais pendant toute cette saison où on parle de l'unité, de travailler ensemble, qu'on commence sincèrement à prendre position dans notre Église, qu'on commence à se sentir interpellé et qu'on commence à prendre place dans l'Église du Seigneur. Amen. Donc, je vous invite tous à élever vos voix. On va élever nos voix ensemble. On va prier le Seigneur afin de lui demander de nous éclairer, qu'il éclaire chacun de nous et qu'il nous donne justement, qu'il nous révèle quel est le rôle que nous devons jouer dans son Église afin d'accomplir
quelque chose d'extraordinaire pour les prochaines années à venir. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu vivant, je te dis merci infiniment pour ton amour, ta parole, ta bonté, ta fidélité. Merci pour chacune des personnes ici présentes et celles qui nous écoutent également en ligne, Père Saint. Papa, si tu as inspiré ce thème, c'est parce que tu voulais justement qu'on réponde à cet appel et qu'on passe à l'action. Et nous croyons que si nous voulons accomplir de grandes choses pour toi, si nous voulons être à ton service, si nous voulons travailler, peu importe à quel niveau que nous voulons intervenir, Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous devons d'abord le faire, Papa, avec toi et selon ta volonté. Je te prie, Père éternel Dieu Tout-Puissant, que chacun puisse rechercher, Père éternel Dieu Tout-Puissant, ta face. Qu'on puisse rechercher, Père éternel Dieu Tout-Puissant, en toi, Papa, une réponse, une direction, pour que nous soyons en mesure, Papa, de travailler ensemble dans un seul et même but, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Je te prie de nous inspirer comme Église, Papa, une vision d'ensemble, Papa, qui va nous projeter dans l'avenir, Père éternel Dieu Tout-Puissant, selon tes plans pour nous, Père éternel Dieu vivant. Car nous savons que peu importe ce que nous sommes en mesure d'imaginer, peu importe ce que nous sommes en mesure de te demander, tu peux faire au-delà de tout cela, plus grand, sans même que nous soyons capables, même au-delà de ce que nous pourrions jamais imaginer, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Alors ouvre-nous les yeux, aide-nous, Papa, à voir beaucoup plus grand que ce que nous voyons en ce moment. Aide-nous à voir les âmes, Papa, qui périssent partout. Aide-nous à voir les jeunes hommes et les jeunes femmes, Père éternel Dieu Tout-Puissant, qui sont perdus dans ce monde, Père éternel Dieu Tout-Puissant, qui ont besoin de notre influence. Les jeunes, Papa, permets qu'ils puissent devenir, Père éternel Dieu vivant, des influenceurs positifs, Père éternel Dieu Tout-Puissant, dans la vie de ceux qui périssent, Papa. Afin que ce ne soit pas eux, Père éternel Dieu vivant, que l'ennemi perturbe, que ce ne soit pas eux que l'ennemi, Papa, transforme et convertisse, mais que nous soyons vraiment ce sel, Père éternel Dieu vivant, qui assaisonne la terre. Te disons merci d'avance et nous savons que tu vas agir en notre faveur au nom de ton Fils Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Nous te prions, Père Saint. Amen. Galilée, bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.